Il y a 10 ans, la France pleurait ses morts du 13 novembre. Aujourd'hui, c'est un ancien chef djihadiste qu'Emmanuel Macron appelle à rejoindre la lutte contre Daesh. Oui, Ahmed al-Sharai, l'ex-dirigeant d'un groupe issu d'Al-Qaïda, va peut-être s'asseoir aux côtés du président français dans une même coalition, une alliance que personne n'aurait osé imaginer. Belém, nord du Brésil, Sopé-30, Macron fait face à la presse et lâche cette phrase: nous sommes à quelques jours des commémorations du 13 novembre. Ces attentats ont été fomentés en Syrie. Son message: la Syrie doit devenir un acteur plein et entier de la lutte contre le terrorisme. Un appel lancé alors que les sanctions de l'ONU viennent tout juste d'être levées. Une décision préparée par les États-Unis, adoptée à 14 voix contre une abstention, celle de la Chine. Ahmed al-Sharai est désormais libre de voyager, de former son armée et de parler au nom d'une Syrie régularisée. Ahmed al-Sharai, Eli al-Sharai, ancien chef de Hayat Tahrir al-Sham, un groupe qui fut la branche syrienne d'Al-Qaïda. En 2016, il avait annoncé rompre avec le réseau d'Oussama Ben Laden, mais son passé reste lourd. Décembre 2024, il renverse Bachar al-Assad. Depuis, il multiplie les déplacements internationaux. Et le 10 novembre prochain, il sera reçu à la Maison-Blanche, une première historique pour un président syrien depuis la guerre civile. À Paris, l'annonce fait l'effet d'un choc. Les familles du 13 novembre dénoncent une insulte à la mémoire des victimes. Les éditorialistes s'écharpent réalisme diplomatique ou blanchiment politique du terrorisme. À Washington, la Maison-Blanche parle d'une main tendue, sous condition, mais les images de l'ancien chef du HTS recevant les honneurs d'État divisent l'opinion américaine. Sur les réseaux, la tempête s'étend, des hashtags « Macron trahi », les victimes et Nouvelle Syrie s'affrontent. Les uns y voient la fin d'un isolement diplomatique, les autres un effacement du passé au nom du pragmatisme. Pourquoi ce rapprochement? Parce que Daesh n'est pas mort. Selon un rapport de l'ONU d'octobre 2025, près de 8000 combattants restent actifs entre Syrie et Irak et la France redoute leur retour sur le sol européen. En s'alliant à al-Sharai, Macron joue la carte du réalisme stratégique. Mieux vaut parler avec Damas que laisser le terrain à la Russie, à la Chine ou à l'Iran. Mais ce pari comporte un risque énorme, car al-Sharai reste un homme à double visage, président aujourd'hui, djihadiste hier. Et chaque main qu'il serre efface un peu plus la frontière entre justice et diplomatie sur le plan intérieur. Macron veut aussi envoyer un signal, celui d'un président prêt à dialoguer avec tous pour protéger la France. Mais dans le monde arabe, plusieurs dirigeants dénoncent déjà le retour du 2 poids 2 mesures. Et en Syrie, des vidéos montrent d'anciens combattants du HTS célébrant la levée des sanctions dans quelques jours. Ahmed al-Sharai sera reçu à Washington. Les caméras du monde entier filmeront l'ancien chef rebelle serrer la main du président américain, un symbole, ou le début d'une ère où les ennemis d'hier deviennent les partenaires de demain. Entre diplomatie, mémoire et sécurité, la France a choisi sa ligne. Mais à quel prix? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité, parce que ce monde ne cesse jamais de nous surprendre.